Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième épisode de Je me lance. Aujourd'hui, je me lance dans quoi? Je me lance dans l'écriture d'un e-book. Mon nom c'est Dominique Blais et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je viens de vous annoncer que je vais me lancer dans l'écriture d'un e-book. En réalité, j'ai déjà écrit un e-book. J'en ai écrit 2. J'en ai même déjà écrit plus que ça. Ils sont juste pas publiés. Par contre, j'en ai 2 qui ont été publiés. Un en français et un en anglais. Comment ça s'est passé, cette histoire-là? C'est que je côtoyais quelqu'un au travail qui m'a inspiré. Cette personne-là m'a inspiré parce qu'il m'a dit « Écoute, tu as des connaissances, tu devrais écrire un petit e-book là-dessus, c'est intéressant. Il y a sûrement des personnes qui seraient intéressées de connaître ce que tu connais par rapport à cette thématique-là. » Et puis bon, moi j'avais des objections évidemment, parce que des objections que vous aurez peut-être aussi si vous vous lancez dans l'écriture d'un e-book. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Donc, premièrement, moi je dis, écoute, je suis pas un auteur. Évidemment, je suis pas un auteur du tout. Je suis capable de faire de la formation, je suis capable de préparer des documents de formation. Mais de là à dire que je suis un auteur et que je vais écrire un texte continu qui va être pertinent et qui va intéresser les gens en lien avec un sujet donné, je me sentais pas comme un auteur. Et puis évidemment, j'ai beaucoup de respect pour les auteurs. Ce sont des personnes qui sont très, très, très talentueuses. J'aurais pas la patience, moi, personnellement, d'écrire, par exemple, un roman de 200 pages ou un livre technique là, qui prendrait beaucoup, beaucoup de pages. Donc, en réalité, la formule e-book, c'était quelque chose peut-être d'intéressant pour moi. Je le réalisais pas au début, mais somme toute, mon ami avait visé dans le mille. Je commence à penser à ça. J'avais d'autres objections. Je connais pas les logiciels. Quel logiciel on prend pour écrire un e-book? Évidemment, on a des logiciels comme par exemple des logiciels de traitement de texte que tout le monde connaît. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Bon, on a tous un ordinateur, on a tous accès à un petit logiciel pour écrire. Maintenant, je me suis dit, il y a sûrement des logiciels plus spécialisés qui vont faire des trucs, qui vont avoir des fonctions spéciales, par exemple la mise en page ou des choses comme ça. C'est sûrement pas un e-book, là. Je vais pas commencer à écrire un texte, le mettre sur le net tel quel. Il y a quelque chose, il y a une opération entre les deux. Et cette méconnaissance-là des logiciels de base ont fait en sorte que ça ajoutait à ma crainte. Hein? Donc, on parle de crainte ici, là. Fondée ou non, c'est une crainte. Autre chose, je connaissais pas les plateformes de diffusion. Moi, je viens du milieu de la musique. Je sais très bien que quand je fais une chanson, si je veux la vendre en ligne, il y a un agrégateur entre les deux. L'agrégateur, c'est l'entreprise qui va permettre la distribution de ma musique en format numérique via les différentes plateformes, que ce soit Spotify ou que ce soit Apple, par exemple. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, je produis ma musique, je la rends disponible auprès de l'agrégateur. Évidemment, il y a un contrat de service. Et à partir de ce moment-là, l'agrégateur va mettre mes chansons disponibles sur toutes les plateformes. Et là, bon, si j'en vends, j'en vends. Si j'en vends pas, j'en vends pas. Évidemment, ce qui va faire la différence, c'est la promotion. Et ça, les agrégateurs que moi j'utilisais en musique, évidemment, j'avais des frais. J'avais un frais mensuel ou un frais au moment où je lançais, par exemple, la chanson ou lançais l'album. Et puis, bon, ça finit par coûter un peu cher si on n'en vend pas. C'est pas des fortunes, mais c'est quand même un investissement. Puis je me disais, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, moi, de lancer un e-book? Qu'est-ce que ça va me donner? Mais là, je me disais, OK, écrire, c'est une chose, mais il y a le après. Et là, j'ai commencé à décortiquer mes idées. Bon, parce que je suis comme ça. C'est un trait dans ma personnalité. Je décortique un peu. Je suis prêt à sauter dans une aventure sans problème. Maintenant, je dois un petit peu avoir une idée d'où je m'en vais avant de commencer. Ma première question, ça a été pourquoi? Pourquoi quelqu'un écrirait un e-book? Et là, je ne vais pas juste parler de moi, je vais parler de vous aussi. Pourquoi est-ce que quelqu'un écrirait un e-book? Je dirais qu'il y a peut-être 5 raisons. Il y en a peut-être plus que ça, là, mais j'ai regroupé ça, moi, en 5 raisons. La première, c'est peut-être que j'ai des choses à dire. Hein? Donc, j'ai des impressions, j'ai des opinions. Ça peut être par rapport à de la politique. Ça peut être par rapport à des destinations touristiques. Ça peut être par rapport à des restaurants, même à des animaux. Donc, j'ai peut-être quelque chose à dire par rapport à un sujet donné. Et pour moi, ça me donne, le fait d'écrire un e-book, ça me donne, si on veut, une opportunité de pouvoir le dire et de pouvoir transmettre ce que j'ai dans la tête. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est peut-être que j'ai des connaissances à partager. Là, évidemment, par connaissance, on peut penser facilement à des connaissances techniques. La réparation d'appareils électroniques. Peut-être que moi, je suis un spécialiste en réparation et que j'ai envie de donner des trucs, des astuces pour être capable de faciliter la réparation d'appareils. Peut-être que pour moi, ça, non, ça me touche pas du tout, mais que
je suis bon dans les investissements boursiers, j'ai du flair, je sais comment ça fonctionne, ou peut-être que pour moi, c'est la science qui m'allume. J'ai acquis des connaissances par l'entremise des études, d'expériences de travail, et j'ai envie de partager mes connaissances. Une autre façon aussi, qui aurait été en fait une raison du pourquoi, peut-être que j'ai une histoire à raconter, un roman, une histoire de fiction, ou peut-être même une bibliographie. Peut-être que moi, je suis un passionné d'une personne en particulier, ou peut-être que je suis passionné de la culture ou de l'histoire d'un pays. Et là, j'ai quelque chose à raconter par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la passion a fait en sorte qu'au fil du temps, j'ai acquis des connaissances, j'ai acquis aussi peut-être du matériel, des livres, j'ai lu beaucoup, j'ai regardé des documentaires, et là, je me suis fait une idée, et là, j'ai une histoire à raconter. La quatrième raison, c'est que peut-être j'ai des images à montrer. Par image à montrer, je donne un exemple, photo de site naturel. Peut-être que moi, je suis un grand voyageur et que partout où je vais, j'ai toujours mon appareil photo avec moi. Et là, je découvre des sites, je découvre des endroits magnifiques, je prends des photos, et là, peut-être que c'est ma passion. Et là, ces photos-là, peut-être que ça intéresserait des gens. D'ailleurs, il y a façon de faire de l'argent sur Internet en distribuant ces photos comme ça. Mais peut-être que si je les mets dans un e-book, ça va permettre à certaines personnes d'accéder à mes photos. Le cinquième point, qui est quand même intéressant, c'est des livres de cuisine. Donc, c'est très populaire, là, on le sait, depuis plusieurs années déjà. Là, il y a eu une explosion vraiment de chefs cuisiniers qui ont apparu d'un peu partout et que là, ils nous partagent leurs recettes. Et leurs recettes, évidemment, on peut les écrire, vous le savez, on peut faire des vidéos avec. On peut aussi, évidemment, vendre ces recettes lorsqu'on les aura cuisinées. Mais on peut aussi prendre des photos de ça et on peut faire un livre de cuisine, un petit e-book de livres de cuisine. Expérience personnelle, moi je l'ai fait. Je l'ai fait, en fait, c'était quasiment comme une blague, mais je l'ai fait pour la fête des mères. Donc, il y a quelques années, je ne savais pas quoi offrir à ma mère pour la fête des mères et j'ai décidé de faire un livre de recettes. Donc, j'ai publié un petit livre de recettes qui n'était pas vraiment un e-book parce que je l'ai imprimé, mais j'ai vraiment pris des photos des recettes que je faisais et là, évidemment, j'ai mis plein de blagues. J'ai inventé toutes sortes d'ingrédients, toutes sortes de noms, juste pour faire rire. À un moment donné, on ne sait plus quoi offrir à nos parents pour la fête des mères ou la fête des pères. Après un certain temps, on a l'impression qu'ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin. Et puis, on cherche des idées originales. Bref, ma créativité s'est en allée vers la publication d'un petit livre comme ça. J'avais trouvé un outil en ligne, j'avais pris mes photos, j'avais rentré les recettes. C'était comme une forme de e-book, mais on avait l'option de l'imprimer. Et donc, je l'ai imprimé et je l'ai envoyé à ma mère. Et mes enfants en ont voulu aussi, donc c'était une blague. Donc ça, ce sont des raisons pour lesquelles on pourrait vouloir écrire un e-book. Il pourrait y avoir d'autres raisons, évidemment, vous comprenez? Moi, j'ai sorti ces 5 raisons-là. Donc, la première, j'ai des choses à dire. La deuxième, j'ai des connaissances à partager. La troisième, j'ai une histoire à raconter. La quatrième, j'ai des images à montrer. Et la cinquième, j'ai des recettes à partager. Maintenant, vous avez peut-être d'autres raisons. Je vous propose de me les envoyer. Vous pouvez toujours m'écrire sur l'adresse courriel du podcast, qui est jemelancepodcast@gmail.com. Et puis, on pourra en discuter. Ça serait quand même intéressant. Maintenant, une autre question qu'il faut se demander, c'est pour qui? Pour qui on écrirait un e-book? Donc, premièrement, on peut dire qu'on écrit un e-book pour soi. Peut-être que c'est pour soi-même qu'on va écrire un e-book. Pourquoi? Pour avoir un sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi quelque chose. C'est quand même pas rien. On s'installe, on écrit un livre, on le publie, et là, on le trouve sur Internet, dans plein de grands magasins. Il est là, il est disponible. Ça donne un sentiment de réussite. Le fait d'atteindre des objectifs. Des fois, dans la vie, on a besoin de dire, écoute, ma vie, c'est un peu stagnant, je travaille. Donc, je travaille, j'ai plus ou moins de défis, ça fait longtemps que je suis là, je reviens à la maison, Et peut-être qu'on a besoin d'objectifs qui sont atteignables. C'est important qu'ils soient atteignables. Et écrire un e-book, je vous le garantis, c'est atteignable. Ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux et celles que ça plaît, c'est réaliste. Et puis, donc c'est pour soi. Mais ça peut être aussi pour les autres. Donc, peut-être que, je sais pas, peut-être que vous avez déjà une page YouTube ou un compte Instagram et que vous avez déjà des gens qui vous suivent parce que vous êtes, je sais pas moi, peu importe, vous avez acquis une audience, donc beaucoup de gens qui vont vous suivre en ligne. Donc ça peut être quelque chose où vous avez des demandes et vous devez les satisfaire. Maintenant, ça peut être aussi pour la notoriété.
Donc, par exemple, vous voulez vous positionner en tant que spécialiste dans un sujet donné, et puis ça peut même être utile au niveau de la crédibilité dans certains champs d'expertise. Vous savez que vous êtes bon dans certains trucs, donc peut-être le fait d'en parler, de mettre ça dans un e-book, de le distribuer en ligne, d'être sur toutes les plateformes, ça peut peut-être vous positionner en tant que spécialiste. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Éventuellement, peut-être qu'un employeur va considérer ça. Évidemment, vous pouvez mettre ça dans votre CV. Et puis, l'autre point, c'est pour une entreprise, justement. Donc, une entreprise, ça peut être pour votre entreprise ou l'entreprise de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez une entreprise, je ne sais pas, moi, vous avez une petite boutique de souliers, vous voulez attirer les gens à venir sur votre site Internet, vous aimeriez être capable de capturer les adresses courriels, parce que quand vous capturez les adresses courriels des gens, vous êtes capable de leur envoyer des promotions, vous êtes capable de communiquer avec eux, de les inviter à toutes sortes de trucs, parce que vous avez une adresse courriel, donc vous avez une façon de communiquer directement avec eux. Et ça, ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent parce que c'est une méthode de promotion qui est hyper utile et qui est très efficace. Vous pourrez lire là-dessus, on pourra peut-être en parler à un moment donné, mais c'est hyper efficace. Donc, là, à ce moment-là, c'est que vous pouvez peut-être écrire un e-book. Je ne sais pas moi, si vous avez une boutique de souliers, vous pourriez écrire un petit e-book sur comment choisir un soulier et puis comment l'entretenir adéquatement. Donc là, je viens d'inventer ça comme ça, là. L'entretien d'un soulier de cuir. Voilà. Et là, ça, c'est votre e-book, c'est votre thème, l'entretien d'un soulier de cuir. Et les gens qui débarquent sur votre site Internet, vous leur dites, écoutez, donnez-moi votre adresse courriel et en échange, je vais vous envoyer un petit guide sur comment entretenir vos souliers de cuir pour qu'ils durent plus longtemps. Donc ça, c'est une technique de marketing qu'on voit souvent. Je sais que vous l'avez vu à différents endroits, sur différents sites Internet, mais ça fonctionne. Les gens vont préférer donner une adresse courriel en échange d'un e-book. Ça se fait très, très bien. Une autre façon pour une entreprise, c'est d'avoir tout simplement une description d'un service ou d'un produit. Peut-être qu'ils ont, je sais pas moi, une collection d'items où ils ont un service X, Y, Z à offrir. Et là, à ce moment-là, ils ne savent pas, eux, comment vraiment en parler. Ils vont être capables de sortir une liste de prix, une description de produits. Mais de là à rendre ça attrayant, peut-être qu'un e-book, c'est une façon pertinente pour eux de le faire. Tout ça, ça peut être aussi considéré comme des teasers, encore une fois. Un teaser, ce sont des techniques de marketing numérique qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent depuis déjà plusieurs années, mais je pense que ça va fonctionner encore pour longtemps. Parce que quand on aime quelque chose ou quand on veut en connaître un peu plus sur un sujet donné, eh bien, c'est facile d'aller sur un site Internet, de trouver l'information, mais ce qui est plus difficile pour la personne qui détient le site Internet, c'est de créer un sentiment d'engagement avec la personne. Parce que vous, de l'autre côté de l'écran, vous cliquez, vous regardez des trucs. S'il n'y a rien vraiment qui vient vous chercher, qui vous allume ou qui vient vous solliciter votre attention, les chansons que vous allez partir, là, on parle de quelques secondes, vous n'êtes plus sur le site Internet. Et alors là, le téléchargement d'un e-book pour une entreprise, ça peut être un outil fort intéressant. Bon, tout ça, ça m'amène à mon troisième point. Mon troisième point, c'est quand commencer. Écoutez, on commence quand à écrire un e-book? Moi, je vous dis, on peut commencer à tout moment, mais surtout lorsque vous êtes motivé. Il faut se motiver. Vous connaissez sûrement le principe de la motivation intrinsèque ou de la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est parce qu'on a envie de le faire, on a envie de se réaliser, on a envie de faire un truc. Ça part de l'intérieur. Souvent, ça part d'une passion, ça part d'une envie. Ça part vraiment d'en dedans. Tandis qu'une motivation extrinsèque, ça part de l'extérieur. Par exemple, qu'est-ce qui peut partir de l'extérieur? Ça peut être une circonstance particulière. Je donne un exemple. Il se passe quelque chose dans l'actualité politique. Et là, ça vous allume. Vous dites, « Hey, moi, là, j'ai envie de parler de ça parce que là, ça se peut pas, là. C'est incroyable. Je peux pas croire que telle personne est rendue à la tête de tel pays. Et là, ça vient vous chercher en dedans. Vous avez le goût d'en parler. » Évidemment, c'est une motivation qui est aussi intrinsèque. Mais elle part de l'extérieur. Il est arrivé quelque chose d'extérieur qui vous a motivé. Une autre motivation extrinsèque, quelqu'un qui vous donne de l'argent pour que vous passiez un e-book. Comme dans l'exemple d'un commerce de souliers que je parlais un petit peu plus tôt. Donc, quelqu'un vous donne des sous et là, vous créez un e-book spécifiquement pour lui. Et là, ça, c'est une motivation extrinsèque. Quand je vous parlais de choses qui vont, par exemple, émaner de l'actualité, je vous parlais de la politique, mais ça peut être un truc culturel, ça peut être un festival.
Donc, vous allez au Festival de jazz de Montréal et là, vous découvrez plein d'artistes, vous découvrez une atmosphère, il y a une ambiance autour de ça, il y a des thématiques, il y a plein de gens dans les rues, il y a plein de choses. Et ça, peut-être que ça peut vous motiver. Et là, évidemment, vous commencez quand? Vous commencez au moment où le festival a lieu. Vous voyez, ça peut être un peu n'importe quand. Même le décès d'une personne importante que vous considérez ou pas, ça peut être quelque chose qui vous allume assez pour dire « Hey, j'ai envie d'écrire ». Évidemment, ça c'est extrinsèque, mais ça peut vous intéresser beaucoup. Je vais vous donner une petite astuce ici. Une des façons de faire, si vous ne voulez pas vous installer là puis commencer à écrire sans arrêt, c'est d'utiliser un outil pour vous enregistrer. Donc évidemment, il y a des enregistreurs numériques que vous pouvez acheter qui ne sont pas dispendieux et qui vont vous permettre d'enregistrer vos idées facilement tout au long de la journée, tout au long de la semaine, et puis là, vous pouvez les sauvegarder. Donc de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones cellulaires. La plupart des gens en ont. Et ça nous permet, entre autres, de s'enregistrer. On peut se laisser des mémos en pesant sur un bouton, enregistrer nos idées afin de ne pas les perdre. Il y a aussi d'autres fonctions super utiles quand on parle d'un cellulaire. Donc là, je vais vous parler de l'application Google Note. Google Note, on le trouve des fois aussi sous le nom de Google Keep. Donc, des fois c'est un nom, des fois c'est l'autre. Je pense que maintenant, officiellement, c'est Google Note. Évidemment, c'est rattaché à votre compte Google. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous laisser différentes notes. Évidemment, vous prenez votre téléphone, vous les écrivez. Ça va les sauvegarder. Mais vous pouvez aussi prendre des photos, les sauvegarder là-dedans. Et vous pouvez même utiliser votre système de notes à partir de la géolocalisation. Ce qui fait en sorte que, là, je vous donne un exemple qui n'est pas lié directement à l'écriture d'un e-book, mais vous pouvez, par exemple, écrire une note en disant « La prochaine fois que je vais à l'épicerie, il faut que je pense de ramener du lait. » Et là, quand vous allez arriver à l'épicerie ou dans le coin de l'épicerie, Google va vous envoyer une notification vous disant « Hey, c'est le moment, il faut aller acheter du lait. » Donc, c'est vraiment génial. Ça vous permet d'assembler vos idées, de les sauvegarder et de les retravailler par la suite. Google Notes, c'est gratuit, donc profitez-en. L'avantage, ça va vous permettre d'accélérer votre production quand vous allez commencer à écrire votre e-book. Le deuxième avantage, c'est que vous allez éviter le syndrome de la fameuse page blanche. C'est très difficile de s'installer devant un ordinateur, d'avoir une page virtuelle qui est là devant nous, blanche, et que là, on commence à écrire ou on peut même pas écrire, on n'a pas d'idée, on est tout mêlé. Le fait d'avoir des notes, que ce soit audio ou que ce soit des notes écrites, ça va vraiment nous permettre d'éviter ce syndrome-là. Et puis en plus, ça vous permet de ne pas perdre vos idées. Peut-être que là, vous n'êtes pas prête à écrire demain. Peut-être que vous allez juste être prête à écrire dans 6 mois. Mais toutes vos idées, en fonction de la thématique que vous aurez choisie, vont être sauvegardées dans un endroit que vous allez pouvoir réutiliser. En fait, aussi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à écrire un e-book. Vous pouvez écrire un e-book à n'importe quel âge. Vous avez quelque chose à dire, vous le dites, vous l'écrivez. Il n'y a pas de saison. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le truc, c'est qu'il faut se lancer. C'est vraiment ça l'idée. Il faut commencer à se faire un petit plan d'attaque. Il faut se lancer. Parce que les risques sont pratiquement inexistants. Qu'est-ce qu'il y a de risqué à écrire un e-book? Premièrement, il n'y a aucun risque parce que vous allez être devant votre ordinateur. Évidemment, peut-être que vous allez perdre un petit peu de temps si vous décidez finalement de ne pas le publier. Mais ce n'est pas un risque financier, ce n'est pas un risque énorme. Vous n'allez pas perdre votre emploi, vous n'allez pas perdre votre famille, il n'y a pas de risque de santé. Donc l'idée, c'est de commencer au moment que vous êtes prêt, mais surtout lorsque vous êtes motivé. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on procède? Comment on fait ça, écrire un e-book? Donc il faut se donner une petite structure. C'est super important. Donc vous allez regrouper vos idées, les idées audio, vos notes. Vous pouvez aussi trouver des livres existants, n'importe quoi qui vous inspire. Vous avez peut-être lu 3 livres, puis dedans, il y avait des chapitres vraiment qui sont inspirants. Évidemment, vous ne pouvez pas copier littéralement ce qu'il y avait dans le livre, mais l'idée, des fois, ça vous inspire. C'est peut-être une image qui va vous inspirer. Dans d'autres cas, ce qui inspire des gens, ce sont des facteurs externes. Il y en a qui vont écrire avec un petit verre de vin. Il y en a qui vont, par exemple, se mettre à écrire avec même de l'encens ou de la musique classique en arrière-plan. C'est à vous de voir. Qu'est-ce qui vous rend confortable suffisamment pour que vous puissiez laisser aller vos idées dans l'écriture. Vous devez mettre de l'ordre dans vos idées. Vous devez penser, visualiser votre table des matières. C'est une technique. Donc, vous écrivez votre table des matières. Évidemment, vous aurez sûrement à la changer plus tard. Mais le fait d'avoir comme une table des matières établie, ça va vous permettre d'avoir une structure à votre e-book.
Vous pouvez même l'écrire, là, hein? Vous écrivez littéralement votre table de matière. Ça va vous servir de guide. Suite à ça, vous prenez le point qui vous plaît le plus, le point qui vous inspire dans votre table des matières, et vous commencez à la développer. Vous commencez à développer chacun des points en profondeur. C'est important de penser à votre lecteur. Vous devez vous assurer d'être clair, d'être concis. Parce que les grandes phrases et les grands mots complexes, là, souvent ça décourage les lecteurs. Évidemment, ça dépend du type d'écriture, du type d'e-book que vous allez faire, ou votre message même. Mais bon, vous pouvez vous lancer dans l'écriture d'un e-book en gardant des phrases simples, des courtes phrases, et passer votre message quand même. Je vais vous donner une autre astuce ici, là. Donc, c'est peut-être plus facile pour vous de dicter votre message. Okay? Donc, peut-être que pour vous, là, c'est plus facile de le dire que de vous installer devant un ordinateur et d'écrire. Faites-le, c'est pas nécessairement mauvais. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui va pouvoir l'écrire pour vous à partir des enregistrements. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, il y a des façons de trouver des gens. Je pourrais vous en parler plus tard dans une autre discussion. Mais il y a des façons, il y a des gens à l'extérieur qui pourraient former votre livre à partir de ce que vous allez dire. Et puis l'autre façon, c'est d'utiliser des logiciels spécialisés aussi. Il y a des logiciels qui coûtent de l'argent, mais il y a des logiciels qui sont disponibles et qui sont pour le moment gratuits, qui sont quand même assez précis. Donc moi, évidemment, j'ai un accent québécois et je les utilise et ils vont quand même transcrire pas mal bien. Je fais des petites corrections, mais le logiciel arrive quand même bien à traduire ce que moi, j'avais à dire. Dans la procédure, une des façons de se donner des chances de réussite, c'est de vous donner des objectifs précis. Moi, ce que j'ai fait, j'écrivais 1000 mots par jour. 1000 mots par jour, mine de rien, en 10 jours, j'avais mon premier e-book. Parce qu'avec 10 000 mots, ça s'est traduit à 40 quelques pages et c'était suffisant dans le sujet que je voulais aborder pour faire mon premier e-book. Donc, c'est vraiment pas une question de prendre 3 ans à écrire votre e-book. Hey, on s'entend là. Si vous voulez écrire un super roman puis que vous voulez passer toute votre vie là-dessus, vous avez le droit parce que peut-être que c'est un travail d'une vie. Moi, dans la thématique que j'étais, j'avais pas besoin d'autant de temps. C'était des trucs plus techniques. Et puis, 10 jours, j'en avais suffisamment. Par contre, une fois que j'avais écrit ça, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé dans la correction. Par exemple, corriger les fautes d'orthographe. Vous devez trouver une personne qui va avoir ce type d'aptitude. Une personne qui va être capable de lire votre texte, de vous corriger au niveau des fautes, au niveau de la syntaxe, au niveau de la ponctuation, mais aussi qui pourra vous donner des conseils sur la rédaction, les tournures de phrases. Peut-être que la personne va être en mesure de vous dire écoute, moi ça, quand je le lis, c'est pas clair. Est-ce qu'on peut reformuler autrement? Donc, ça, c'est vraiment un service qui est vraiment génial parce que ça va vous permettre de prendre votre capacité d'écriture et de l'amener à un second niveau. Vous devez garder en tête que votre e-book pourrait devenir aussi un livre imprimé. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, les services en ligne nous offrent des options pour être capable d'imprimer le livre. Évidemment, ça va nous coûter plus cher que si on allait à l'imprimerie. Le problème d'une vraie impression de livre, c'est qu'il faut en faire des quantités. Et là, on se retrouve avec 500 livres à la maison et c'est pas nécessairement facile à vendre. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le print on demand qui nous permet d'imprimer à l'unité un e-book. Et évidemment, la marge de profit va être plus petite, mais votre risque financier est inexistant. Donc, la personne à l'autre bout pourrait dire « Ah, moi, le e-book, je ne veux pas l'avoir en version électronique, je veux l'avoir en version imprimée. » Donc, si par exemple, vous vendez votre e-book 6 $, la version imprimée sera peut-être 20 $, mais c'est l'acheteur qui paye, c'est pas vous qui avez à imprimer des livres à l'avance. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Évidemment, il y a certaines conditions, donc dépendamment du distributeur de votre livre, il y a des conditions à respecter, mais gardez en tête que c'est quelque chose qui est quand même possible. Pour tout le reste, tout ce qu'on va parler, par exemple, des outils pour créer la page couverture, et même des outils pour faire une visualisation 3D de votre livre pour faciliter la vente, il y a des outils comme ça en ligne qui existent, qui sont gratuits ou à faible coût et qui vont vraiment vous permettre d'avoir une couverture professionnelle. Les outils en ligne, là, maintenant, là, pour effectuer la mise en page gratuitement, ça existe aussi. Parce que n'oubliez pas que si vous voulez vendre votre livre sur Amazon, Amazon va l'accepter, mais uniquement s'il est sous un certain format. C'est la même chose pour Apple, par exemple. Il faut être capable de prendre votre livre et de le transformer dans différents formats, mais en plus de le transformer, c'est que ces logiciels-là qui sont en ligne vont vous permettre d'effectuer la mise en page. Parce que là, n'oubliez pas, vous êtes parti d'un traitement de texte standard, et là, vous voulez le transformer en un e-book.
Et là, il va prendre les titres, il va faire des choses avec, il va donner des styles, et ça peut se faire complètement en ligne. L'avantage de vendre en ligne, c'est que vous avez le contrôle aussi sur le prix de vente. Donc, vous pouvez décider que votre livre, il va être 5,99 $. Et si c'est le cas, les fournisseurs vont vous dire déjà quelle va être votre redevance là-dessus. Donc, si vous trouvez que vous ne recevez pas assez, vous pouvez augmenter le prix de votre livre ou vous pouvez dire tout simplement, moi, je suis prêt à vivre avec le montant qu'on me donne. C'est pas l'objectif de faire de l'argent. L'objectif, c'est de passer mon message. Ou non, l'objectif, c'est vraiment, je veux faire de l'argent. Mon e-book, je le vends 40 $ parce que ça m'a pris 3 ans à le travailler. Et c'est correct, c'est une décision qui vous appartient. En passant, si vous avez un blog et que vous avez déjà écrit plusieurs articles, vous pouvez probablement les convertir afin d'avoir déjà un e-book à partir des articles que vous avez publiés. Un point non négligeable qu'il faut penser dans la publication d'un e-book, c'est la promotion. Parce qu'un e-book, c'est un produit. C'est un produit numérique, mais c'est un produit, comme n'importe quel autre produit. J'ai beau, moi, avoir les meilleurs biscuits au monde chez moi, parce que je les fais moi-même. Si personne ne le sait, il y a juste moi qui vais en manger. Donc, l'idée, c'est qu'il faut faire connaître notre produit. Et là, il faut utiliser différentes tactiques de marketing. Si vous publiez votre e-book, c'est un peu comme lancer une goutte d'eau dans l'océan. Ce qui fait en sorte qu'il y en a des tonnes de livres, il y a des tonnes de e-books. Évidemment, il n'y en a peut-être pas tant que ça dans votre langue, il n'y en a peut-être pas tant que ça dans la thématique qui vous intéresse, mais c'est quand même quelque chose à considérer. Donc, il va falloir peut-être penser dans un deuxième temps à des techniques de marketing pour être capable d'effectuer convenablement la promotion de votre livre pour en vendre une certaine quantité. Donc là, c'est le moment où je me lance un défi. Je me lance un défi parce que je vais écrire un nouveau e-book. Ça me tente. Donc, je vous parle de l'écriture d'un e-book et là, vous voyez, je me motive moi-même à en faire un. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un e-book sur la production de spectacles. Je vais écrire un petit e-book et je vais documenter la manière dont je vais le faire. Je pourrais vous en reparler à d'autres moments, mais je vais vraiment tout documenter. Et je vais documenter ma méthodologie, je vais documenter les outils que j'utilise, comment je fais mon dépôt légal, comment je vais chercher les codes ISBN et compagnie. Je vais tout documenter, incluant le temps que ça va me prendre. Et donc, je vais partir de zéro et je vais jusqu'à la mise en ligne, incluant la promotion. Et on pourra en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est décidé, je me lance. Peut-être que vous avez envie de vous lancer vous aussi. Si c'est le cas, peut-être qu'on peut échanger des idées, peut-être qu'on peut collaborer, peut-être que vous avez des questions à me poser. Bref, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à jemelancepodcast@gmail.com. Je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir écouté le podcast Je me lance. Mon nom c'est Dominique Blais et je vous dis à bientôt.